Sixième situation. Tu veux sécuriser l'accès à ton téléphone intelligent avec un code à 4 chiffres de 0 à 9. Combien y a-t-il de codes différents que tu peux former si tu ne répètes jamais le même chiffre? Ah oui. Alors, ça, des fois, on se mélange en partant parce qu'on a l'impression que de 0 à 9, il y a juste 9 options, mais le 0, c'est une 10e option. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc, ça veut dire que moi, si je choisis mon code personnel, je vais vous le montrer, c'est spécial, parce qu'on garde ça pour soi d'habitude. Mettons que je vais commencer par choisir le 8. Donc, tu as choisi le 8 J'ai choisi le parmi 8, 10. mais parmi les 10, parce que de 1 à 9, ça fait 9 et le 0, c'est 10 choix. Puis moi, j'ai choisi d'abord le 8 en premier. Donc, l'esquisse de notre arbre débuterait par 10 branches Ouais, ça... pour notre premier choix. Ouais. Dans le fond, le premier chiffre de notre code. Après ça, moi, c'est plus visuel. Je pense que j'irais prendre le 6, mais j'aurais pu prendre, dans le fond, n'importe quel des 9 chiffres qui restaient. Donc, j'avais le choix entre 9 pour mon deuxième choix. Donc, ça veut dire qu'il faudrait faire 9 branches à notre arbre pour le deuxième choix. Alors, pour le deuxième choix du chiffre du code, on a donc 9 possibilités. Oui, puis là, après ça, je vais faire le classique, la croix. Je vais aller choisir le 2. Donc là, il me reste 8 options. Donc, je vais aller choisir en haut le 2 parmi les 8 chiffres qui restaient de disponibles. Donc, pour ton troisième choix, tu avais donc 8 chiffres possibles. Et là, il m'en reste 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais finir avec le 4, tiens. Donc là, parmi les 7 derniers, j'ai choisi le 4. Alors, le calcul du nombre de codes différents qu'on peut former contenant 4 chiffres parmi les chiffres de 0 à 9, et donc 10 fois 9, 90 fois 8, 720 fois 7, 5040. C'est important aussi de comprendre que si je tape 2, 4, 6, 8, c'est pas le même code. C'est vraiment important. Dans notre arbre, on a choisi dans quel ordre on allait mettre ces éléments-là. Donc, c'est pas juste de taper 2, 4, 6, 8 dans n'importe quel ordre. Il faut garder en tête que l'ordre est important. Et moi, je ne l'aime pas du tout, ton code. J'ai l'impression que je ne serais jamais capable de le retenir. OK, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, j'aurais eu envie d'y aller simplement avec le 9. Parmi les 10 choix qui me sont proposés, j'aurais choisi le 9. Donc, tu aurais quand même eu 10 choix, mais tu aurais juste choisi un autre nombre. Donc, OK, notre arbre fonctionne encore. Et moi, je serais allée faire une diagonale. Donc, parmi les 9 chiffres possibles, j'aurais choisi le 5. Donc le calcul fonctionne encore. 10 pour le premier choix, il en reste 9 pour le deuxième choix. Pour terminer ma diagonale, j'aurais ensuite choisi le 1 parmi les 8 restants. Effectivement. OK. Et je serais venue terminer par un petit coin ici, genre des petits tic-tac-toe. Donc, parmi les 7 qui restaient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, finalement, notre calcul fonctionne, peu importe le code qu'on va choisir. Effectivement.